A'oudhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Par la barakat de Cheikh Mohamed Fouzier Karkari Qadassallahu Sira. Salam alaikum, je me présente, je suis le Fakir Khalil. Je suis disciple de la Tariqa Karkariya depuis maintenant 2015, où j'ai pris l'allégeance, la bay'a avec Sidi Chir, et avec qui ensuite j'ai pu contempler la vision de la lumière, comme le témoignent de milliers de disciples et de milliers de vidéos. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire de livrer mon expérience au sein de la Tariqa, je vais faire un résumé de mon expérience avant la Tariqa afin de comprendre pourquoi j'en suis arrivé à prendre Bay'a avec Sidi Chir. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis issu d'une famille catholique, donc j'ai toujours grandi en Europe, en France, et forcément l'état d'esprit est le même que les gens d'Occident, bien à quelques différences près, parce que j'ai quand même grandi du côté de ma mère avec des origines un petit peu d'Afrique. Voilà. Mais sinon, l'état d'esprit, la tradition, c'était quelque chose qui était inconnu, et c'est avec le cheminement et la compagnie de Sidi Chir que j'ai véritablement goûté à ce que c'était l'islam traditionnel. Parce que bien qu'avoir eu ma conversion 2 ans avant la Tariqa, j'ai côtoyé les musulmans de France, et donc forcément j'ai pas connu ce que c'était véritablement le vrai islam. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le fait que je sois issu d'une famille catholique, forcément, lorsque j'ai commencé à chercher une vérité et des réponses à mes questionnements qui sont apparus très tôt, donc dès l'âge de 15 ans, après à la suite de certains ouvrages qui n'étaient pas du tout en rapport avec la religion, mais plutôt des ouvrages qui étaient liés peut-être un petit peu plus à tout ce qui était complotisme, hein, très clairement, j'ai commencé il y a eu des échos de questionnements qui sont apparus en moi. Tout d'abord, à savoir quel était l'ordre qu'il y avait dans le monde, qu'est-ce qui gouvernait le monde, etc. Et donc forcément, maintenant, j'ai compris un peu mieux quelle véritable question je me posais. C'était surtout de savoir qu'était la vérité au-delà de cette organisation mondiale, donc finalement Dieu. Et tout ce processus, donc, vu que j'ai grandi dans un environnement peut-être chrétien, mais touché, influencé par la laïcité, les questions d'athéisme, etc. Donc forcément, on a ce lien avec Dieu qui est très superficiel. On croit en Dieu parce qu'on a grandi avec ces codes finalement, et ces croyances. On s'attache à ces mots qui ont pour nous un sens, mais on ne les comprend pas. Donc toujours, j'ai grandi avec cette notion de Dieu, cet amour de Dieu que m'a transmis ma famille. L'attachement plutôt, parce que l'amour, je dirais que c'est quelque chose que j'ai connu et qui encore j'ai du mal à comprendre, mais je peux effleurer à travers le cheminement et à travers la Tariqa. Mais toutes ces notions-là, je les ai reçues très jeune, et donc forcément c'est quelque chose qui m'a permis d'accéder à en fait cette recherche et ce questionnement. Donc il faut savoir qu'après certaines questions, j'ai commencé à me rapprocher naturellement de ma religion d'origine, c'est-à-dire le christianisme. Donc j'ai cherché à retrouver une spiritualité. Et ça a été par le biais d'un électrochoc qui a été fait suite à des conversations eschatologiques sur la venue de Sidna Isa, qui était l'esprit. Donc le fait que Sidna Isa revienne à la fin des temps, etc. Donc tout ça, ça a influencé et ça a amplifié ces questionnements que j'avais sur le fait d'être proche de Dieu, d'être quelqu'un qui a une connaissance de Dieu, qui en est aspirant, qui cherche la vérité. Et ça n'a fait qu'accentuer mon désir de trouver quelque chose qui résonnait véritablement en moi, qui avait une correspondance avec ce que je cherchais à l'intérieur, mais dont je n'arrivais pas à exprimer aux autres et à moi-même comprendre finalement, parce que j'étais attiré par
ce désir de parler de Dieu, de côtoyer, d'être proche de Dieu, de voir des signes, mais j'arrivais pas à transmettre cette information aux autres, j'arrivais pas à en transmettre les mots. Et jusqu'à ce que j'ai rencontré certaines personnes qui m'ont rapproché d'un aspect un peu plus intellectuel de la tradition spirituelle, et c'est là, à ce moment-là, que j'ai compris qu'il fallait un maître et que l'islam correspondait véritablement à ce qui pouvait me faire cheminer, me permettre de me rapprocher de Dieu en cette époque, et non pas le christianisme qui était complètement fermé, là où je rencontrais personne. Donc ma soif n'était que étanchée vers des gens qui étaient plutôt issus de la tradition musulmane plutôt que du christianisme. Et donc ça a été pour moi assez simple d'intégrer l'islam, de par le fait que les correspondances qui existaient entre le christianisme et l'islam, tout naturellement, la force que peut avoir l'islam aujourd'hui a fait que mon cœur s'est attaché à l'appel du prophète, au message du prophète, et finalement, ce qui m'a encore plus motivé à me convertir rapidement, c'est que finalement, j'avais, au-delà des mots, j'avais aussi l'exemplarité du comportement des musulmans. C'est une communauté qui, malgré des défaillances sur le plan de la doctrine ou tout ce qu'on veut, mais dans le corps, il y a des correspondances entre ce que le messager a transmis et ce que les musulmans vont appliquer. Alors que dans le christianisme, on théorise beaucoup, on parle beaucoup, mais finalement, il y a très peu d'actions concrètes et d'exemplarité dans la religion. Donc finalement, si on prend ces deux cas, on voit très vite que l'homme est attiré par l'exemplarité, le bon comportement, et donc forcément le cœur va balancer du côté où la lumière est plus présente. Donc déjà, ce qui m'a permis de me convertir, c'est finalement juste la lumière de l'islam, c'est-à-dire que la lumière que projetait juste le bon comportement des musulmans. Et ensuite, par ça, au sein même de l'islam, j'ai compris qu'il y avait beaucoup de différentes pensées, et c'est ça qui a été aussi quelque chose qui a redonné finalement une flamme. Il y a des personnes qui, après une conversion, peuvent se dire « bon bah ça y est, je me suis converti et j'ai trouvé finalement la chaussure à mon pied ». Mais une fois que je suis arrivé dans l'islam, j'ai compris qu'il y avait différentes façons de voir l'islam. Et j'ai compris qu'au sein même de la communauté, il y avait des divergences, etc. Et quand j'ai remarqué ça, je me suis dit que ce que je cherche, c'est un islam qui me permettra d'être plus près des signes de Dieu et qui me permettra aussi d'avoir une proximité avec Allah, un dialogue, une réponse, un échange. Toutes ces choses-là, c'est ça qui motivait finalement mon envie d'avancer encore plus dans ces points d'interrogation qui ne cessaient de revenir à chaque pas que je pouvais faire, même dans la tradition musulmane. Et donc, ces 2 années de conversion sans la tariqa a été une recherche plutôt spirituelle. Finalement, je me suis approché des confréries, donc des confréries soufis, et en parallèle, je lisais des auteurs très connus comme Ibn Arabi, René Guénon, j'ai lu René Guénon, j'ai lu aussi Razali, Rabia Dawiya, donc des grands noms du soufisme intellectuel, et que ce soit aussi par l'expérience. Et donc à travers ces lectures, ce que je cherchais, c'est que ces lectures auraient une résonance dans mon cheminement et quelque chose qui me permettrait de me dire bah, là je suis véritablement dans la tradition musulmane, et c'est ça qui va me permettre de goûter à ces choses qui peuvent vivre à travers leurs poèmes, etc. Donc une fois que j'ai rencontré certains groupes et confréries dans le tasawwuf, le soufisme, donc la science de l'éducation de l'âme, eh bien je me suis aperçu qu'il y avait des confréries qui étaient limitées de par le fait que peut-être
l'arbre, comme on peut en parler à travers certains cours dans le tasawwuf, l'arbre n'était pas actualisé ou avait cessé de faire l'effet sur l'aspirant et le cheminant. Et il y avait une authenticité par contre chez les personnes qui avaient véritablement l'autorité. Donc naturellement, j'ai continué à chercher. Je ne savais pas finalement comment m'engager, mais j'avais envie de m'engager auprès d'un maître. Et lorsque j'ai dû m'engager auprès d'une autre confrérie, les choses ont été bloquées. Je n'ai pas pu m'engager auprès de cette confrérie que je ne citerai pas. Et finalement, c'est là, à ce moment-là, que j'ai rencontré des gens et j'ai vu des vidéos sur la Tariqa Karkaria. Et de ce fait, j'ai décidé en octobre 2015 d'aller prêter allégeance à Sidi Shir, qui correspondait à ce moment-là à des choses qui étaient pour moi beaucoup plus proches des lectures que j'avais lues, c'est-à-dire que quand je lisais Razali sur le Tabernacle des Lumières ou sur le véritable cheminement, eh bien, sur les expériences qu'avaient témoigné les disciples, eh bien, je voyais qu'il y avait quelque chose de l'ordre du spirituel, et ça faisait écho à des choses que je n'avais pas obtenues auprès d'autres confréries ou auprès d'autres de différents pensées musulmanes. Donc quand j'ai écouté ces témoignages qui avaient la vision de la lumière, je ne peux pas dire que le port de l'habit rapiécé a été quelque chose qui m'a fait quelque chose. Finalement, ce qui a été important pour moi dans ces témoignages, c'était vraiment l'accès à la vision. Quand j'ai pu écouter certains témoignages qui parlaient que certains disciples étaient complètement éteints dans la lumière, qu'ils ne voyaient que de la lumière autour d'eux, eh bien pour moi c'était évident qu'il fallait s'engager auprès de cette tariqa. Et ça a été à la suite de tout ça que j'ai décidé d'aller voir Sidi Shir, et qu'il y a un environnement autour de moi qui a essayé et tenté de me dissuader d'aller prendre l'engagement auprès de Sidi Shir. Mais vraiment encouragé par certains proches, et sûr malgré qu'il y avait certains doutes et que j'étais très jeune à cette époque-là, j'avais 21 ans, eh bien j'ai quand même décidé d'aller jusqu'au Maroc, prendre l'engagement auprès de Sidi Shir et devenir son disciple. À la suite de ça, il y a eu une assez grande ouverture, c'est-à-dire que j'ai été pris par un aïshq, un désir de cheminer véritablement, qui a fait que j'ai complètement mis de côté ma vie ici en France pour passer beaucoup de temps auprès de Sidi Shir en Tajrid. Donc j'ai côtoyé pendant 5 ans Sidi Shir à travers plusieurs épisodes et certaines évolutions de la tariqa de 2015 jusqu'à 2020. 2020 qui a été pour moi l'année où je suis revenu construire ma vie en France et que j'ai cessé de vraiment rester au Maroc. Alors ce que je peux dire à travers ce cheminement, c'est que la découverte de la tariqa pour moi a été incroyable et stupéfiante. C'est-à-dire que l'accès à la vision de la lumière a créé chez moi quelque chose qui me dépasse, de surnaturel. C'est-à-dire que je venais de comprendre que ce qu'avaient vécu les gens dans les anciennes tariqas ou les cheminants ou les awliya et les saints, j'étais en train de vivre la même chose, c'est-à-dire que j'avais accès à un pouvoir illimité. C'est-à-dire, quand je dis pouvoir illimité, je me réfère au mot indiqué dans le Coran où Allah parle du sultan, ce pouvoir illimité que Allah mentionne dans le fait de dire « Ô peuple des hommes et des djinns, si vous voulez sortir du domaine des cieux et de la terre, vous pourrez le faire qu'à l'aide du sultan. » Et quand j'ai compris que c'était la méthode de Sidi Shir et l'accès à la lumière était le moyen pour parvenir au lien perpétuel avec Allah, eh bien ça a créé chez moi un ishq qui n'a fait que
qui n'a fait que se raffermir par la compagnie de Sidi Chir. Donc on a connu des périodes au début dans le Tajrid où on était constamment en proximité avec Sidi Chir. Sidi Chir a été quelqu'un comme une personne de famille proche, c'est-à-dire que quand on passait du temps auprès de dans la Zawiya avec lui, on a eu cette chance par le fait qu'il n'y avait pas beaucoup de disciples de pouvoir passer du temps comme une famille avec lui, avoir des conversations qui étaient de l'ordre de l'intime, bien qu'on ne maîtrise pas la langue arabe. Sidi Chir avait toujours ce temps pour nous accorder et il avait quelque chose que les gens autour de moi, forcément, je ne trouvais pas autour de moi, c'est cette accessibilité. C'est-à-dire que finalement, il y avait même la langue qui nous séparait, mais vu que Sidi Chir parle français, parle un peu français, il faisait toujours l'effort de communiquer avec nous pour savoir si on allait bien, comment ça se passait avec la vision de la lumière, et est-ce qu'on avait compris véritablement ce qu'il nous demandait de faire avec cette lumière. Donc voilà comment notre cheminement a commencé. Mon cheminement personnellement, il a commencé par le fait que Sidi Chir m'a donné des consignes. Quand j'ai pris la BRA et que j'ai passé du temps et qu'il a vu en moi la possibilité de me faire avancer à travers certaines sciences, à travers certains secrets, il m'a donné des autorisations de travaux, il m'a demandé de chercher certaines choses, de me concentrer sur certaines choses pour en obtenir les fruits et pour que ça puisse me servir par la suite dans ma vie de tous les jours. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand je suis arrivé à la Zawiya, j'étais quelqu'un qui était foncièrement, et je le dis de manière très, très claire, j'étais quelqu'un qui était gravement et foncièrement malade. C'est-à-dire que j'avais des difficultés en société, j'étais quelqu'un qui n'était pas forcément à l'aise dans ma façon de vivre, avec moi-même, etc. Et quand je suis arrivé auprès de Sidi Chir le savait déjà de par le fait que les premières fois quand je lui ai serré la main, il m'avait déjà, de par certaines allusions et certaines paroles de sa part, fait comprendre que j'étais malade, que j'avais un problème. Et grâce à cette proximité et cette intimité qu'il a créée entre nous deux, le fait qu'il m'ait permis d'avoir des conversations, de le comprendre, qu'on échange ensemble, ça a créé un lien d'intimité où j'ai été capable de dire des choses à Sidi Chir que je n'ai pas dit à ma propre mère ou à mon propre ami proche. Ça ne m'est jamais arrivé de parler de certaines choses à quelqu'un d'autre, si ce n'est Sidi Chir, parce que j'avais confiance. On avait établi ensemble une relation qui était extrêmement... Sidi Chir m'avait permis d'être extrêmement confiant de la personne avec qui j'avais en face de moi et que peu importe ce que j'aurais pu dire à Sidi Chir, il ne m'aurait jamais jugé, il ne m'aurait jamais bousculé. Donc j'étais dans un moment de ma vie où j'avais la possibilité de pouvoir dire des choses que je n'aurais pas été capable de dire à quelqu'un d'autre. Et donc ça a été aussi pour moi un purgatoire, quelque chose qui a permis de sortir des choses qui étaient bloquées et m'a permis aussi d'avancer dans mon cheminement et dans mon dialogue avec moi-même, dans mon dialogue avec les autres, dans mon dialogue avec la vie, avec Dieu. Donc Sidi Chir a mis le doigt sur quelque chose qui était important, sur certaines maladies. En fait, il m'a mis en face de moi-même. Et c'est grâce à ça que j'ai pu, alors forcément, être en face de soi-même, il y a deux types de disciples. Soit on est livré en face de nous-mêmes, on accepte de voir ses défauts et on avance, on décide de se corriger et puis d'avancer vers quelque chose de meilleur, une meilleure image de nous-mêmes, ou soit on s'offusque et on quitte la tariqa, chose qu'il y a eu beaucoup entre les années 2015 et 2018, même un peu avant. Il y a eu beaucoup de personnes qui ont pris la tariqa, qui ont pris la lumière, à qui Sidi Chir a mis en évidence des choses qui n'étaient pas saines, qui leur déplaisaient, et soit le disciple
c'est soumis à la propre image que le shir lui a permis de voir, ou soit il quittait la tariqa et décidait de complètement renier la lumière, etc. Donc c'est ces deux cas de figure. Alhamdoulilah, j'ai eu la chance, parce que je le dis, c'est une al-rahma, c'est une miséricorde, qu'Allah m'ait permis d'accepter dans ma condition, dans mon état, ce que j'étais. Et ça, je ne peux pas dire que c'est moi qui ai accepté, c'est Allah qui m'a permis d'obtenir cela. Donc, c'est ça qui m'a permis aussi d'avancer dans la tariqa et de voir cette évolution, etc. Donc Sidi Chir, lui, il permet, de par une éducation, de par les méthodologies qu'il met en place, par le port du vêtement rapiécé, par la wasita qu'il nous avait, pendant un temps il y avait aussi la wasita, qu'il accordait à certains disciples afin de pouvoir observer et contempler le nom Allah et de pouvoir le voir aussi en lumière sur une façade ou quelque chose d'autre. Donc ça, c'était des méthodes avec qui Sidi Chir, avec des disciples avec qui Sidi Chir travaillait. Il y avait aussi certaines autorisations et certains dossiers sur lesquels Sidi Chir permettait à certains disciples de se concentrer afin d'en obtenir des fruits et que ces fruits lui permettent d'avoir des codes. Et donc c'est ce qui s'est passé à travers les études que Sidi Chir m'a permis de faire. Il m'a demandé de refaire des études et de me concentrer sur certains points et certaines autorisations. Eh bien, il m'a permis de léguer certaines clés de compréhension qui aujourd'hui me permettent d'avoir une lecture, que ce soit de la vie ou que ce soit du Coran. Et tout ça dans un temps très restreint. Donc on voit l'éminence aussi et l'autorisation que Sidi Chir peut accorder de par l'éminence qu'il a à certains disciples qui viennent de loin et qui finalement arrivent à obtenir des choses très rapidement. Donc ce n'est pas qu'une question, de préparation. Finalement, personne n'est préparé à rencontrer le shir. Ça aussi, il faut le retenir, c'est que personne n'est préparé à rencontrer Sidi Chir. La rencontre avec le shir, c'est une rencontre que tu n'as pas décidée. C'est une rencontre qui est plus forte que toi. Et donc quand Sidi Chir sait que c'est le bon moment pour toi, tu es tout simplement appelé à embrasser la tariqa et à te soumettre au cheminement. Et après, c'est le shir qui décide ensuite de t'ouvrir sur les différents secrets, sur les différentes sciences qui ne sont que retenus en toi-même. Donc tout ça, c'est déjà en toi et tu vas ne faire que le découvrir. Donc voilà, ça c'était une parenthèse qui était important pour moi. Donc voilà, tout au long de ces 5 ans, j'ai vu quelqu'un qui était constamment dans l'écoute, constamment soucieux de ses disciples et qui cherchait à savoir si tout se passait bien, de par le fait qu'ils avaient de l'intérêt pour Dieu. C'est-à-dire qu'à partir du moment où Sidi Chir voit que tu as de l'intérêt pour Dieu, il aura de l'intérêt pour toi. Et c'est ça qui permet de savoir si la personne qu'on a en face de nous, c'est une personne éminemment placée auprès de Dieu. Parce qu'il y a des maîtres qui vont avoir de l'intérêt pour toi que si tu as un intérêt superficiel, c'est-à-dire que tu lui accordes une sacralité, un tardim, et que tout comme lui, vous avez un échange superficiel dans vos conversations l'un et l'autre. Mais Sidi Chir, non, il ne te juge pas en fonction de ton état, en fonction de ton élocution, en fonction de ton comportement. Il va te juger, il va regarder plutôt, parce qu'il ne juge pas, mais il regarde. Il va te consulter en fonction de ta proximité dans l'intérêt que tu cherches de Dieu. C'est-à-dire que si tu es quelqu'un qui a véritablement envie de connaître Allah, d'être proche de Nabi alayhi salatu wassalam, du prophète, eh bien Sidi Chir, c'est à cette mesure-là qu'il va s'occuper de toi. Et dans le cas inverse, si tu es quelqu'un qui a éloigné la religion et Dieu de sa vie, eh bien tu es quelqu'un qui est déconsidéré, quelqu'un qui n'est pas forcément important aux yeux du shir. Et donc voilà. Et ça permet de comprendre qui on a en face de nous.
bien que Sidi Shir soit ouvert et humain avec toute personne qui vient le voir, peu importe, mais là je parle dans le cadre du cheminement, dans le cadre de l'apprentissage et de l'éducation du disciple. Si Sidi Shir veut faire avancer son disciple, il va l'éduquer forcément, et c'est la marque aussi d'un vrai shir de tarbiya, quelqu'un qui permet d'accéder à la connaissance du Seigneur. Donc voilà, ça c'était vraiment le témoignage de mon expérience au sein de la tariqa, au sein même de la Zawiya, et à savoir aussi que ces 5 années m'ont permis aussi de comprendre que le cheminement dans la voie d'Allah, c'est un cheminement qui est clair, qui est un cheminement qui n'est pas ambigu. Quand le prophète disait dans les hadiths qu'il était quelqu'un qui adorait son Seigneur, qui redoublait d'efforts dans les adorations, eh bien ça, je l'ai goûté totalement au sein de la Zawiya en compagnie de Sidi Shir. C'est-à-dire que Sidi Shir, ce qui m'a toujours surpris de lui, c'est la constance, la détermination, la régularité avec laquelle il continue tout le temps à faire les majlis de dhikr avec les disciples. Il est constant sur sa façon d'être depuis qu'il a commencé, depuis que je le connais, depuis qu'il a commencé sa mission au sein de la tariqa, et ça jusqu'à aujourd'hui. Et donc ça, pour moi, ça fait partie aussi des signes de l'autorité de Sidi Shir, parce que des hommes qui ne faillissent pas dans l'accomplissement des œuvres d'adoration tous les jours pendant des années et des années et des années, c'est surhumain. Il n'y a pas quelqu'un qui, Sidi Shir, est constant, sans fatigue, dans l'obligation et dans le surérogatoire. C'est ça qui est impressionnant aussi chez Sidi Shir, c'est qu'on ne voit pas de fatigue, bien que ça reste quelqu'un qui parfois va se reposer, mais quand il s'agit d'adorer Allah, il ne trépasse pas et il ne faillit pas. Il est constamment dans l'obligation. Et donc ça a été aussi la preuve avec laquelle on était au sein de la Zawiya avec Sidi Shir, le fait qu'il nous ait encouragés à se lever dans le dernier tiers de la nuit, qu'il ait mis en place toute cette évolution. Au début, les disciples faisaient des adorations, le wird seul, les récitations seules, et petit à petit il a créé la cohésion de groupe dans le dhikr jusqu'à ce qu'aujourd'hui ils mettent en place dans le dernier tiers de la nuit l'évocation du nom Allah, etc. Donc en fait tout ce processus, on voit à quel point Sidi Shir est un levier pour le monde, un levier, je ne dis pas que pour les disciples, pour le monde, parce que là où le shir se trouve, il élève la personne, il l'élève. En tout cas, peu importe la personne qui viendra dans la rencontre de Sidi Shir, que cette rencontre soit passagère, soit éternelle ou soit de courte durée, tout le monde y gagne. Tout le monde y gagne dans la présence de Sidi Shir, parce que c'est une personne qui a la baraka, sur lui, qui a la baraka en lui, qui est la baraka finalement. Donc voilà, c'était vraiment pour faire comprendre que ce cheminement au sein de la tariqa Karkaria, il m'a apporté ce que je cherchais depuis toujours. Il m'a apporté la vérité, il m'a apporté l'envie de cheminer, même si parfois la vie n'est plus à l'image de ce qu'on avait pu vivre au sein de ce cheminement il y a quelques années. C'est-à-dire que quand on a goûté le dépouillement et le tajrid, on a goûté la proximité avec la source qui est Sidi Shir, avec le Merkez. Même si tout ça a été sur une durée qui est assez courte finalement dans une vie, eh bien on n'oubliera jamais ce moment-là et ce qu'a pu Sidi Shir nous apporter en termes de guérison, aussi bien pour nous et de connaissance de nous-mêmes, et qu'il continue à nous offrir à travers un cheminement qui est différent, qui est à travers une vie en société. On voit que Sidi Shir a la possibilité de faire cheminer son disciple partout. Et pour moi, je considère qu'il n'y a jamais d'interruption du cheminement. Finalement, même si les moments sont des moments parfois d'obscurité et d'errance, même si le disciple arrive et que le disciple chemine et
qu'il parfois se sent un petit peu plus démotivé dans sa foi et dans son cheminement, eh bien tout ça, ça fait partie de ce qu'ont pu vivre les awliya, ce qu'ont pu vivre les compagnons du prophète. Eh bien ça fait partie du cheminement. C'est des choses qu'il faut continuer à vivre parce qu'elles nous permettent, elles nous octroient un goût. Ce qu'il ne faut jamais faire, c'est se détourner des gens de la maison du prophète. Il ne faut jamais se détourner des El-Bayt, il ne faut jamais se détourner de la corde de Sidi Shir et de sa famille, parce que c'est eux le véritable bateau de Noé, l'arche. C'est eux qui préservent la communauté, de près ou de loin, qu'on les connaisse ou pas. Ce sont eux les leviers, ce sont eux qui préservent la Oumma, et c'est ces gens-là, s'ils venaient à disparaître, c'est toute la religion qui serait amenée à disparaître. Donc j'en témoigne avec cœur, malgré que je ne sois pas un disciple toujours exemplaire. J'en témoigne aujourd'hui que Sidi Shir n'a apporté que du bien dans ma vie, même s'il parfois il reste le côté humain où on n'est pas toujours satisfait de nous-mêmes, mais on s'accroche coûte que coûte à ce qu'on a reçu. On remercie Allah de nous avoir permis d'obtenir cette vision, cette lumière qu'on diminue et mésestime parfois, et qu'on demande à Allah de nous renforcer dans cette vision. On demande à Allah de nous permettre de prendre plus conscience de l'importance que Sidi Shir nous a donnée et de l'importance que Sidi Shir est pour nous, et qu'on demande à Allah de rester toujours dans les sillons de la voie et dans les pas de notre Shir, toujours amoureux d'Allah, dans les gens de l'amour d'Allah, et ne pas faire dévier nos cœurs alors qu'il nous a guidés à l'islam, à l'iman et à l'ihsan. Oh Allah, préserve nos familles, préserve nos cœurs, préserve les disciples de la tariqa et continue à nous guider, malgré que parfois nous sommes insouciants, parfois nous dévions, parfois nous ne sommes pas assez reconnaissants. Continue à nous permettre d'être parmi les gens fidèles à Sidi Shir, les gens qui ne sont pas des négateurs, les gens qui attestent qu'il n'y a de Dieu que Dieu et Allah et le prophète et le messager d'Allah, et permets-nous d'être toujours parmi les gens de la confiance, du tawakkul d'Allah, et préserve nos cœurs, préserve nos cœurs, préserve nos cœurs, et permets-nous toujours de goûter au cheminement, goûter à la lumière d'Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullah à tous les disciples et à Sidi Shir. Assalamu alaikum.